La petite fille découvre que, lors de son mariage, sa mère avait été ligotée avec une corde pour être emmenée de force. Sous le choc, le stylo qu'elle tenait lui échappe et tombe au sol. En le cherchant sous la table, elle touche un enveloppe. À l'intérieur, il y a une vieille photo de sa mère. Sur la photo, sa mère porte une toge universitaire. Elle est complètement différente de la femme confuse qui se tient devant elle aujourd'hui. Ce contraste énorme plonge la petite fille dans la confusion. Elle prend un stylo et écrit par terre le nom de sa mère. Maman, c'est toi. En voyant ces mots, sa mère devient soudain très agitée et reconnaît que c'est bien son nom. La petite fille comprend alors pleinement que cette mère qui paraît folle et stupide ne l'a jamais été de naissance. Mais dans le village, tout le monde l'appelle la belle fille idiote. On la maltraite et l'insulte à volonté. Chaque fois que cela arrive, la petite fille saisit un bâton et se précipite pour protéger sa mère. Après avoir chassé ceux qui la harcèlent, elle aide rapidement sa mère à se relever, car elle sait que sa mère n'est pas ce qu'elle semble être. Dans ses yeux se cache une profonde tristesse et un désespoir silencieux. Quand la fillette atteint l'âge d'aller à l'école, sa mère, habituellement si faible, change soudainement. Elle supplie comme une folle son mari, un véritable démon, de laisser leur fille aller à l'école. Sans surprise, elle reçoit une violente correction. Sa belle-mère, à côté, déclare même qu'une femme doit être battue à mort sinon elle n'obéit pas. Mais pour permettre à sa fille d'étudier, la mère va jusqu'à se frapper la tête contre le mur pour menacer son mari. À ce moment-là, le chef du village intervient. L'éducation obligatoire est gratuite, et une fille instruite pourra rapporter une dot plus élevée. À ces mots, la belle-mère avide change immédiatement d'attitude. Pour obtenir plus d'argent à l'avenir, elle accepte. Dès lors, toutes les tâches ménagères reposent sur la mère seule. Malgré sa santé fragile, elle tient bon, car seule l'éducation de sa fille pourra lui permettre de quitter cette montagne dévorante. Un jour, un enseignant volontaire arrive à l'école. Il explique aux enfants qu'au-delà des montagnes, il existe un monde différent. Étudier ne sert pas seulement à apprendre à lire, mais aussi à ouvrir les portes du monde. Une mère instruite comprend la vie. Son foyer et le destin de ses enfants seront différents. Plus une mère va loin, plus sa fille pourra aller loin. Ces paroles éveillent la jeune fille. Elle sait que sa mère vient de l'extérieur des montagnes. Retenant ses larmes, elle écrit 2 mots sur le sol. Rentrez à la maison. En voyant sa fille si compréhensive, la mère éclate en sanglots. À partir de cet instant, la fillette décide de ramener sa mère chez elle. Mais pour fuir, il faut de l'argent, des billets, de la nourriture, et une paire de lunettes. Une nuit, elle se glisse en cachette dans la chambre de l'enseignante pour voler ses lunettes.